Le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Fleureau. C'est bien, quand on n'est pas un auteur connu, on a du mal à être invité, donc merci. Ce qui nous a intéressé, c'est l'histoire de ce cadrannier qui a parcouru les Alpes. Alors pourquoi le Briançonnais, en gros c'est le Queyras, le Briançonnais, la vallée des Vaches, et puis côté tout ce qui est Oulx, côté italien, on va dire que c'est au pied du col du Montgenèvre, sa zone d'intervention, parce que c'est par là que passe le 45e parallèle, passe au niveau du Lautaret, alors dans le col du Lautaret. Et donc ce cadranier avait une technique géométrique pour peindre les cadrans, et ça marchait au niveau du 45e parallèle. Donc il a peint tous ces cadrans, on va dire à 20 km ou 30 km autour de cette ligne. Et dans le plus au sud, c'est dans la vallée du Lubaï. On n'en a pas trouvé plus au sud. Et l'intérêt pour ce personnage, qui était surprenant, parce que sur ses peintures, il peignait des oiseaux exotiques. Certains étaient particulièrement précis, d'autres un peu moins. Comme ça nous a interrogés. Est-ce que c'était le même? Parce qu'après, on s'est demandé si Zarbula n'était pas un monstre. Ah oui, comme Et donc on est allé aux archives de Gap, on a essayé de trouver des mains courantes. On a fait les mains courantes. Il aurait pu être, je sais pas, avoir bu un soir et être embarqué par la police. On n'a rien trouvé, à part une facture de la marquise de Bardonnèche. C'est le seul document, donc il a bien existé, ces cadrans existent. C'est pour ça c'est vrai que c'est sans doute un roman géographique, parce qu'on l'a suivi, et ces cadrans sont datés, et ils sont situés. Donc, ils sont signés aussi. Ils sont signés. Alors, parfois c'est GFZ, voilà. Parfois c'est ZGF. Enfin, bon. Mais il y a en revanche, il y a toujours des caractéristiques de Zarbula. On ne peut pas se tromper. On sait que c'est un Zarbula. Par l'état actuel, c'est intéressant de faire un petit retour sur l'histoire. Oui. Mais c'est vrai que moi, je me suis intéressé professionnellement aux questions de territoire, d'éducation de territoire. Donc c'est vrai que le territoire, c'est aussi de l'histoire, du politique. Donc ça me paraît être une bonne analyse. Oui, c'est un roman géographique. D'autant que je voudrais aussi dire deux mots sur les Escartons, parce que cette région correspondait en gros à la région des Escartons. C'est-à-dire que c'était une république, la République des Escartons, qui a commencé en 1343 et qui s'est terminée à la Révolution, avait finalement permis de réunir une partie des Alpes, donc le Queyras. Il y avait 7 communes dans le Queyras, et puis côté italien, en tout il y avait 51 communes qui s'étaient associées. Alors elles étaient réparties en 4 régions. Escartons, ça veut dire qu'ils payaient un impôt, il y avait 4, ça vient du latin escartonare, ils étaient 4 entités culturelles pour payer un impôt, l'escarton, au dauphin. C'était 1200 florins, je ne sais pas si ça dit quelque chose, et 400 chaque année, 4000 ducats. 1200 florins, comme ça, de la main à la main. Dans le second, là, on parle aussi de Garibaldi, parce que Garibaldi, c'est une grande figure de cette époque. Alors le troisième, il revient, et il passe beaucoup de temps aux Escolières, parce que c'est 1872, et donc l'histoire avec Suzon, voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre écriture à deux? On était intéressé par les gardes solaires, on s'est dit, première étape, on a dit, bon, on va écrire un truc. Bon, on est allé aux archives de Gap, on a dit, on va essayer de trouver des informations. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant parce qu'il y a des histoires extraordinaires. Le seul problème que j'ai eu, c'est il y a un ouvrage sur les cadrans de Bedos de Seine qui date de 1600. On est allé me le sortir, et quand je l'ai pris, j'ai dit, je vais faire des photocopies. Et alors, on a arraché des mails, pas de photocopies parce que ça abîme le. Mais sinon, c'est le seul problème que j'ai eu. Parce qu'il y avait aussi la dimension politique, le ressortimètre, cette période du 19e siècle, ça permettait de parler aussi un peu d'aujourd'hui, en fait. Donc, on se dit, on va écrire un truc là-dessus. Et on a commencé à regarder les cadrans, où est-ce qu'ils sont situés. Le premier, il est aux Escolières. Bon, il était italien, ça c'est sûr, donc on va le faire, il faut que ça soit accessible.
Moi j'aimais bien la région de Barbonec, à l'école de l'Échelle. On choisit aussi des lieux qui peuvent être un peu palpitants, passés. Et donc on a suivi ce trajet. La marquise de Barbonèche-Valouise, donc on s'est dit, il est à Louise, donc c'est une région. Et donc on a commencé à dire, moi je vais prendre le chapitre Barbonèche. Toi, tu le fais arriver là. Et donc on a une trame, on s'amuse un peu. Il y en a un qui dit, moi je vais créer un personnage, bon, tu vas voir, quand tes amours vont arriver, et ensuite on croise. Souvent on rajoute des petites choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire on croise? C'est-à-dire, elle a lu le chapitre que j'ai écrit, et moi je lis celui qu'il a écrit. Et vous le transformez.